Le MAG nous emmène à la découverte de la cité des Argonautes, tome 1, des mensonges plus grands que le collège. Le livre sera disponible dans toutes les librairies le 25 août prochain. Pour en parler, nous recevons l'auteur Insa Sané. Bonsoir. Bonsoir, merci de m'accueillir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Il est né comment ce livre, Cité des Argonautes ? Il est né depuis parce que j'ai 30 ans de carrière et que je crois que j'ai atteint l'âge mûr et que j'ai retiré toutes les barrières qui m'empêchaient peut-être de pouvoir avoir cette ambition de m'adresser à un plus grand nombre et de commencer d'abord par les plus jeunes, un livre qui s'adresse aux enfants, aux ados et aux adultes. Ce livre, c'est avant tout l'histoire et les péripéties de jeunes collégiens, leurs doutes, leurs interrogations. Je vous propose de regarder un extrait vidéo qui présente ces personnages. Jeanne, Erwan et Maya sont presque inséparables. Jeanne, c'est la fille qui restera invisible s'il n'y avait pas les autres de sa bande pour lui insuffler la vie. Erwan a deux habitudes: s'asseoir au fond de la salle et passer pour un cancre. Pour Maya, une fille n'est pas vraiment une fille si elle n'a pas d'écorchure au genou. Mehdi, il oublie souvent ses affaires d'école, mais se fait un devoir de rire tout le temps. Moi, je suis le nouveau, à l'école et dans la cité. Mais en vrai, je m'appelle Bounégueux. Comment vous avez créé ces personnages qui sont tous attachants à leur manière ? Bounégueux, justement, le personnage principal, c'est vous plus jeune ? Non, c'est pas moi, c'est une partie de moi. Et surtout, j'ai emprunté le prénom de mon petit frère qui a un prénom à coucher de... Atypique, Bounégueux. Atypique. Mais ce sont des personnages qui ressemblent à la vie des cités, qui sont des figures de la cité. Je n'invente rien, je ne fais que exagérer un peu les traits et je ne fais que grossir certains défauts et arrondir certains angles, mais je crois que ce sont des 5 aventuriers qui ressemblent à tous les aventuriers des cités de France. Cité des Argonautes, c'est la vie du collège, c'est la vie de la cité. Vous trouvez qu'on n'en parle pas assez dans la littérature de manière générale ? De manière générale, je pense que non seulement on n'en parle pas assez, mais qu'il faut savoir que la plupart des Français vivent dans les banlieues, en réalité. Donc l'identité du français, si on prend les proportions, l'identité est banlieusarde, et que définitivement, on n'est pas représenté. En France, on utilise le mot diversité, on utilise le mot intégration quand les Anglais parlent de représentation. Et c'est toute la différence. Se sentir représenté, c'est se sentir français, c'est se sentir intégré, c'est s'inscrire dans la démarche de la cité avec un grand C. La question du harcèlement est évoquée dans votre livre. C'était important pour vous de l'aborder ? Le harcèlement au collège, c'est une période assez... Le collège, c'est l'endroit où toutes les bêtises sont permises, d'une certaine manière. Et le harcèlement, on n'a pas l'impression que c'est un problème, parce que c'est un rapport de force. C'est le moment où on se met en jeu, on essaie de s'affirmer vis-à-vis des autres. Et on n'a pas l'impression d'écraser les autres en s'affirmant soi-même. Et justement, c'était cette question-là que je voulais également soulever, mais pas le soulever comme une espèce de médicament. Juste donner les conditions du harcèlement et voir comment les personnages évoluent sans qu'il y ait l'auteur sacré qui va donner la solution. Comment trouver sa place dans une collectivité, dans un groupe ? C'est aussi une des grandes questions de ce livre-là. Comment s'inscrire dans une société ? Comment être heureux ? Ça commence dès le collège, finalement. Ça commence dès le collège. Et puis surtout, en fait, moi, je suis né au Sénégal et je suis arrivé en France quand j'avais 6 ans. Et quand j'avais 6 ans, en voyant ce qu'était la France, c'est-à-dire les portes fermées, en voyant que sur les pelouses, les hommes n'avaient pas le droit de marcher, mais les chiens, oui, pelouses interdites. Et je me suis dit jamais, et puis la grêle et la neige et le froid, je me suis dit jamais je pourrais vivre ici. Et j'ai tout fait pour rentrer au Sénégal en me disant que jamais je ne pourrais devenir français. Et en fait, le premier truc qui fait qu'on est français, c'est d'abord qu'on a des amis. C'est le premier truc, se faire des amis. Ensuite, on va
trouver une amoureuse. Et quand on a trouvé l'amoureuse, on a des enfants. Et finalement, nos projets, nos rêves s'inscrivent sur ce territoire-là. Et c'est ce qui fait de nous, c'est ce qui fait qu'on devient un citoyen d'une nation. Après, il y a des choses qui me dérangent dans la façon dont on considère nos cités, dont on considère nos minorités en France. Quand nos élus parlent de séparatisme, ils font du tort à des gens comme moi qui ont grandi au milieu de chrétiens, au milieu de juifs, au milieu de musulmans, au milieu d'hindouistes, qui ont grandi avec des blancs, avec des chaldéens, avec des noirs, avec des sémites, qui ont grandi avec des communistes, des libéraux, avec des anarchistes, qui ont essayé de se dire qu'on est frères, et entendre ces discours qui nous séparent. Eh ben, le séparatisme, c'est pas ces populations qui les créent. Le séparatisme, c'est un séparatisme d'État. Quand on est refusé devant les boîtes de nuit. Le séparatisme, c'est également le fait de ne pas trouver de logement, de ne pas avoir le même accès au travail que le reste de la population. C'est le message que vous avez voulu délivrer finalement avec ce livre finalement. Ce livre, il parle également de ça. Il parle de comment on crée une nation. Une nation, c'est un groupe d'individus qui partagent les mêmes rêves et qui décident de vivre selon les mêmes règles, donc un État. Et justement, nos élus font en sorte de casser notre nation et de casser l'État pour lequel l'État qu'on a envie de défendre. Vous dites que chaque élève a son rôle dans cette comédie qui est le collège. C'est comme ça que vous voyez le collège, c'est une grande comédie finalement? Bah oui, mais la vie est une grande comédie. De toute façon, il faut savoir s'inscrire. Il faut savoir jouer son jeu, être son propre personnage. Moi, je ne caricature pas mes personnages, mais je soulève des traits chez eux. Erwan, c'est le gamin qui croit encore à la petite souris. Et c'est le plus balèze, et au Père Noël, et c'est le plus balèze d'entre eux. Bounégueux, c'est celui qui a des beaux mots, qui sortent tout le temps des grâce à son père notamment, grâce à son père qui est chanteur. Et là, par contre, je ressemble plus à son père parce que mes enfants me voient en tant que chanteur. Et je salue mes enfants qui ont participé à la bande son de mon livre. On va y venir, on va en parler justement. Et donc, tous mes personnages ont des petites caractéristiques et ont leur sensibilité. Et un roman, c'est fait pour découvrir la sensibilité de tout un chacun et en plus de se reconnaître à travers l'autre. Justement, vous en parliez. Citer les Argonautes, ce n'est pas juste un livre, il y a aussi une bande son avec 5 titres. Pourquoi ce choix d'accompagner en musique ce livre? Parce que moi, je vis déjà dans le futur. Et j'ai commencé la musique... On entend en fond sonore l'enfant sait. Ouais, salut Jirel, si tu m'entends, et c'est Nick qui t'accompagne à côté. Et il y a 30 ans, quand je commençais la musique, on me reprochait de faire des mélanges. Et il a fallu que je m'accroche, il a fallu que j'aille au Sénégal pour écrire mon premier roman, Sarcelles Dakar, qui est un condensé de tout ce que j'aime. Et c'est là qu'on m'a permis de faire la musique que je voulais faire. Et il me semble que la littérature aujourd'hui, le monde du livre aujourd'hui, est le seul secteur artistique où il y a encore des choses à inventer. Et justement, avec mon projet Movie Book, avec ce QR code à la fin du livre, on a accès à des passages du roman qui sont lus en musique avec une bande son originale, une bande originale qui accompagne la lecture et de plus en plus j'ai l'ambition de nourrir de plus en plus ce format avec également une plateforme sur internet où les artistes pourront également participer, contribuer et où ils ne seront pas payés 0,00040 centimes d'euros comme chez les autres plateformes, mais qui seront rémunérés à hauteur de travail des enfants. Comment dirais-je, si ton travail vaut zéro, c'est que tu ne vaux rien finalement. C'est ma dernière question. Citer les Argonautes, c'est le tome 1 qu'on voit qui sortira le 25 août. C'est une saga écrite en 5 épisodes. Il y aura quoi dans la suite finalement des aventures de Bounégueux, d'Erwan, de Maëva? Et ils vont grandir, ils vont aller jusqu'en 3e, ils vont changer, ils vont affronter la cité qui elle-même change. Un tome par année. Exactement. Et le prochain tome, ça parle de nos très chers parents. Voilà. D'accord, c'est important justement les parents, comment ils perçoivent le collège, etc. Exactement, mais c'est un truc entre les enfants, entre les enfants et leurs parents, parce que c'est des livres qu'on peut partager avec les parents et les parents vont se souvenir de ce qui se passait avant et en même temps les enfants découvrent et redécouvrent ce qu'ils vivent à l'instant. Et vous allez aller dans les collèges justement pour à la rencontre des jeunes collégiens
pour en parler de tout ça? Exactement, je fais énormément de voyages. Il y a déjà des voyages qui sont prévus autour de la sortie du bouquin et où je vais aller à la rencontre des élèves pour parler de mon parcours, pour parler du livre et pour parler aussi d'eux. Merci beaucoup, Insa Sané, d'avoir répondu à nos questions. Votre livre, Citer les Argonautes, tome 1, des mensonges plus grands que le collège, aux éditions Milan, sera disponible à partir du 25 août dans toutes les librairies. Merci beaucoup. Merci.